Bonjour à tous, c'est Enagrom, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sketchbook tour. Ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo, mais je viens de finir mon sketchbook il y a quelques jours et je me suis dit que vous présenter son contenu en vidéo serait plutôt sympa. On va donc partir tout de suite parce que comme vous pouvez le voir, le sketchbook est assez épais, il y a pas mal de dessins et la vidéo risque d'être un petit peu longue, donc on va commencer tranquillement. Mais je sais que moi c'est le genre de vidéo que j'adore, je ne sais pas vous. Ah, et si vous vous posez la question, d'ailleurs, le sketchbook vient de la chaîne Nerdforge, j'adore son travail de manière générale, et du coup ça fait partie de sa collection de sketchbooks qu'elle a sorti, voilà. Le papier, il est vraiment de qualité et j'ai pu faire plein de techniques différentes, vous allez le voir au fur et à mesure. Et ça fait partie des sketchbooks que j'aime beaucoup et que je trouve en plus canon. Donc là, c'est le bleu. C'est le troisième sketchbook donc de cette série de gros sketchbooks que j'ai. Et comme vous pouvez le voir, j'ai fini sketchbook il y a peu et j'ai mis 8 mois comme le dernier sketchbook. Donc j'ai mis 8 mois à le finir. Ce qui me paraît bien. Donc vous allez voir que les tout premiers dessins sont des dessins assez vieux et les dessins suivants sont donc de bien meilleure qualité. Vous avez ici mon OC Kylie, donc que j'ai faite, que je fais de temps en temps. Je la réalise de temps en temps et je l'aime beaucoup. Donc là, j'avais fait des effets de lumière, je pense, et c'était surtout dans l'objectif de bien placer les cicatrices qu'elle a sur le visage. Ici, je sais même pas ce que c'est, pour être 100% honnête, c'est une créature que j'ai réalisée. Là, nous avons un croquis d'une illustration que j'ai faite, je vous la mettrai à l'écran, mais c'est le tout premier croquis que j'ai fait de ce dessin-là. Et derrière, on a un deuxième croquis, mais celui-ci, c'est le croquis de l'armure en fait. C'est deux croquis préparatoires que j'ai fait. Ici, vous avez des petits croquis de mon copain, voilà. D'autres, d'ailleurs, je vais vous les montrer. Là, on a un avatar. Non, c'est un avis, je pense. C'est un avis. J'aime bien la petite expression qu'elle a. Je trouve qu'elle est sympathique, même si le dessin date d'il y a un moment. Ah, là, on a des petits... Alors là, j'ai collé une feuille par-dessus parce que j'avais fait un croquis sur une feuille aquarelle. Du coup, je l'ai collé dessus. Donc, on a un petit palmier. J'aime bien les effets de couleurs que j'ai fait. C'est plutôt sympathique. Quelques chats. Donc là, on en a encore. J'aime bien cette pose-là. Même si j'aurais pu dessiner un truc là-haut, peut-être. Je pense qu'à l'avenir, si j'ai un dessin qui me reste, je le collerai là. Et là, j'adore la tête. Je vais vous monter la caméra, voilà. La tête qu'il a, il est juste franchement incroyable. Faudrait en faire un sticker, un mème, je sais pas, un truc. Faudrait en faire quelque chose parce que sa tête est juste dingue. Alors pour la suite d'ailleurs, je vais vous mettre un trigger warning si vous n'aimez pas tout ce qui est sang, etc. Je vous conseille de passer de quelques secondes, je vous mettrai un timecode, mais parce qu'il va y avoir pas mal de sang. Donc ce croquis là c'est pour un futur dessin que je vais vous faire. J'ai fait un dessin il y a un moment d'une de mes histoires, une fiction La Guerre des Clans, et c'est mon OC Plume Froide, donc qui est mort à ce moment là, et j'ai fait une illustration de ceci, voilà, c'est pas du tout glauque, et je voudrais faire un redraw de ce dessin parce que le dessin date d'il y a vraiment longtemps, et là c'est des croquis, donc j'ai fait des essais de pose, que ce soit comme ça ou comme ça. Je trouve que cette pose là est sympa. Maintenant n'hésitez pas à me dire vraiment là aussi ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez le croquis sympa, qu'est-ce que vous changeriez si vous deviez changer quelque chose. Même si ça reste un croquis préparatoire, bien sûr, ce sera pas le croquis final. Mais voilà, ça fait partie des projets que je dois réaliser. Il y a énormément de croquis dans ce sketchbook que je dois faire en projet final. Vous verrez que ces croquis datent d'il y a 6 mois et qu'au final, j'ai pas continué ce projet-là parce que j'ai commencé d'autres choses. Là, c'était pour un projet en vidéo. Au final, je l'ai pas réalisé, mais ça pourra peut-être servir plus tard. Là, on a des essais de plantes. Je fais ça de temps en temps, ça me permet de m'exercer. Un petit croquis à l'aquarelle. Voilà, il est sympathique, il est pas incroyable, mais j'aime bien les effets sur le ciel. Ah, là, on a des croquis que j'aime beaucoup, avec une fée, un féto, c'est une fée, je pense, et une créature magique cornue à côté. Ça fait partie des petits projets que j'aime bien, et j'aime beaucoup cette fée, elle est très sympa. Là, on a de nouveau du sang, donc attention.
mais c'est léger, mais j'aime beaucoup ce croquis-là. Je pense que ça fait partie de mes croquis préférés. J'adore l'expression de ce personnage. Je trouve que l'expression est assez géniale. Là, on a un petit croquis, même si ça c'était énorme. Je sais pas pourquoi j'ai fait la tête aussi grosse. Ça, c'était pour le Draw This In Your Style d'Equinox. Je vous mettrai le dessin final à l'écran et j'en ai d'ailleurs fait une vidéo. Donc si ça vous intéresse de voir ce dessin réalisé au propre, au traditionnel. Là, on a d'autres petits croquis. J'adore ces deux croquis-là. Je trouve qu'elle a un regard sympa, même si les yeux sont trop gros, mais c'est sympathique, voilà. Et ce petit chat effrayé est vraiment super choupi aussi, je trouve. Là, on a des croquis, il va y en avoir pas mal, des croquis pour un projet que je dois faire pour un pote, la création d'une espèce, et du coup, je dois faire une illustration là-dessus, sur les malvars. Donc, il y a pas mal de croquis qui vont passer, je vais vous les passer assez rapidement. Là, on a une créature, donc il y a peu... Dans mes sketchbooks, en fait, il y a peu de dessins colorés. Je fais vraiment les croquis, en général, la couleur, soit je le fais sur un papier à part, soit je le fais plus tard au numérique, par exemple. Donc il y en a peu, mais là, il y en a un. Là, on a un exercice sur les expressions, et j'aime beaucoup ces deux têtes-là. Je trouve qu'elles sont vraiment pas mal. Celle-ci, je l'aime un peu moins, je trouve. Là, on a un petit fanart, alors c'est léger, hein, mais c'est un fanart d'un dessin animé que j'ai revu il y a un moment maintenant, vu que ça doit dater d'il y a 3 mois, mais j'ai revu le dessin animé Sous les mers, vous devez peut-être connaître si vous êtes de la même génération que moi, et du coup, j'ai fait des fanarts tranquilles en regardant ça, donc un fanart de Finn et de Fontaine, avec des petites bulles, voilà. Si vous avez vu la série, vous devez savoir pourquoi j'ai fait des bulles. Là, on a des croquis de mes OC, la guerre des clans. Donc, on a Tempête d'étincelles ici. Là, on a Étoile argentée, le chef du clan de la rivière. Et là, on a Plume froide, mais il est pas terrible. Et ici, on a un croquis, j'ai réalisé l'illustration il y a peu, donc si vous voulez voir ça, tout est sur mon Instagram, mais il y a un speed draw avec toute l'illustration. Et j'ai vraiment bien aimé ce croquis. Au départ, en fait, il devait y avoir des yeux derrière. Au final, je l'ai pas fait parce que ça rendait pas si bien que ça. J'aime beaucoup le fait d'avoir utilisé des effets de vapeur comme ça à l'aquarelle. Je trouve que ça rajoute des choses à ces croquis qui sont un petit peu simplistes. Et je pense que je le referai dans mes futurs sketchbooks. Donc là, on a des petits croquis. Cette pose, je l'aimais bien, du coup, je l'ai ancrée. Et ça m'a permis également de m'entraîner sur l'ancrage, etc. Donc, j'aime bien cette fée, elle est assez choupie. Et je trouve que les proportions vont mieux quand même, on sent qu'il y a de l'amélioration. Ah, et là, ça fait partie de mes pages préférées, donc si vous ne connaissez pas mes OC, en voici une partie. Vous avez ici mon OC avec les ailes violettes que vous voyez assez régulièrement, qui s'appelle Kylie. Ce personnage, là d'ailleurs, il a les cheveux vachement courts. Normalement, il a un carré plus long. Là, je sais pas pourquoi je lui ai raccourci les cheveux. C'était un test, je pense. Mais vous avez mon OC serpent et c'est vraiment un gag parce qu'il a pas de prénom en fait. À chaque fois, je lui dis que je lui en donnais un. Au final, je ne le fais pas. Donc, on va le surnommer tous ensemble Stéphane. Ça lui va très bien. Et ici, on a mon OC Archal qui est du coup un Sylvari qui vient de l'univers Guild Wars 2. Et je l'aime bien, même si là, il est pas ultra bien dessiné. Et il y a même ces petits croquis là qui sont des croquis d'expression encore une fois que j'aime bien. Là du coup il n'y a rien. Ici j'avais regardé le film Les Royaumes de Gaol et du coup j'ai dessiné une chouette effraie et je trouve que vraiment elle a de la gueule. Et je fais tous mes croquis au crayon de couleur d'ailleurs si vous vous posez la question, il y a énormément de crayons de couleur. Des exercices de pose, là on a un petit portrait qui est sympathique comme tout. C'est un faune je pense. Là on a une de mes OC, même si c'est une OC qui est plutôt représentative, mais j'ai essayé de faire un nouveau design pour mon OC Astral, c'est d'ailleurs elle que vous voyez en PP de mes réseaux sociaux, de tous mes réseaux sociaux et en PP YouTube. Et j'ai essayé du coup de lui faire un autre design et je trouve qu'elle a un petit peu de gueule, même si je sais pas si je vais le garder au final, donc on verra. Là on a les idées de dessin pour le test en vidéo que je vous avais fait. Au début il devait y en avoir 3 comme ça, au final j'en ai fait qu'un seul. Des petits exercices de pause que je vais vous passer assez rapidement parce que c'est le genre de choses... Voilà, je vais pas passer 10 heures dessus, même si cette pause, je l'aime beaucoup. Je pense que je la réutiliserai parce que je l'aime bien. Là, on a le petit croquis pour le camp du clan de la rivière que je vous ai fait également en vidéo. Là, on a une tête que j'aime pas trop, ce qui explique pourquoi je crois que je me suis arrêtée. J'ai vu ce que j'ai fait ok, j'arrête, parce que la bouche est beaucoup trop haute. Là, on a un croquis que j'adore ce croquis, et j'ai essayé de le faire en numérique, en l'ancrant, etc. Et ça a rien donné, mais c'est vraiment dommage, parce que j'adore le croquis, je trouve qu'il est génial. Donc là aussi, n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous pensez que je devrais en faire un dessin complet, parce que je trouve qu'il a
un petit peu de gueule. Là, je sais même plus ce que j'ai voulu faire. Pour être honnête, c'est le genre de croquis où quand je l'ai fait, ça a l'air génial. Et en fait, plus tard, je me rends compte que non, en fait. Je sais plus trop pourquoi j'ai fait ça. Là, on a des tests de croquis que je devais faire pour une illustration. Et du coup, là, on a le croquis, j'ai envie de dire final, même si je l'ai adapté au numérique plus tard. Mais c'était pour une illustration. Même si vous l'avez pas vu parce que je l'ai pas posté en public. Là, c'est idem, c'est des tests. Ah bah tiens, pour la bannière YouTube d'ailleurs, vous avez les esquisses de ma bannière YouTube qui est là. Ici, vous avez un petit chibi que j'ai réalisé. Encore des poses avec pas mal de faits. Là, on a un croquis que j'aime bien. La pose est assez originale comparé à ce que je fais d'habitude. Et ça va faire partie de mes prochaines illustrations, je pense. Donc si jamais vous voyez cette illustration passer plus tard, vous aurez vu le croquis, mais je trouve qu'elle est très intéressante. Et ici, on a les bras qui sont vachement grands. Je sais pas pourquoi, en ce moment, j'ai tendance à faire les mains trop grandes. Alors soit je les fais trop petites, soit je les fais trop grandes, et j'ai tendance à faire les bras très longs. Donc ça fait partie des défauts, faut que je fasse attention à ce genre de défauts. On en a tous, hein, on a tous ce genre de défauts anatomiques qu'on fait, alors qu'on sait très bien que c'est faux. Et je crois que derrière, c'était encore pire, ouais. J'ai mis un post-it parce qu'en fait, derrière, la pose avait rien à voir. Vous voyez, j'ai complètement de pose à la fin. Là, on a une dragonne, voilà, donc une humanoïde dragon. Je trouve qu'elle a une bonne tête et j'aime beaucoup cette pose aussi. Là, on a des petits portraits. Alors ça, c'était pour une future illustration en painting que je devais faire avec le Fort Boyard. Là, on a le design d'un de mes OC qui s'appelle Lucie et je lui ai refait toute son histoire, en fait. Elle va passer dans l'univers Totem. En fait, au départ, elle avait un univers qui avait rien à voir et en fait je vais la refaire passer du côté de l'univers Totem accompagnée de Kylie et Stéphane donc et son totem ce sera du coup un Wendy. Donc j'aime bien, même s'il faut que je retravaille le design, j'aime beaucoup l'idée. Ça c'est des petits croquis que j'ai fait pour une vidéo YouTube qu'au final j'ai pas fait, mais c'était des petites décos Halloween, donc je vais vous la montrer parce que d'ailleurs je l'ai sous la main. Donc hop là, voilà ce que ça a donné. Donc c'est des petites décos pour Halloween dans ma bibliothèque ou quoi. C'est sympa, moi j'aime bien. Du coup vous pouvez voir un petit peu le résultat. Si vous voulez que je vous fasse un tuto en vidéo ou en reel même ou en TikTok, bah n'hésitez pas. Mais vous pouvez voir que j'ai changé un peu le design au final. J'ai enlevé la ligne du bas. Mais je trouve que ça rend pas trop mal. Là, on a le croquis d'une illustration que j'ai faite de Plume Froide, du coup, mon OC que vous avez vu tout à l'heure en train de... le croquis d'une des illustrations les plus belles, je trouve, que j'ai faite à ce jour. Même le croquis, je trouve qu'il est super détaillé. Enfin, je suis trop fan. Même si la compo est très simple, je trouve que c'est assez intéressant. Là, on a les stats et ce qui a concerné un Fakemon que j'ai fait. Donc j'ai fait l'illustration de celui-ci, mais il faut que je fasse celle de son évolution finale. Mais j'ai fait les stats et tout, les attaques, etc. Ça pourrait être... et du coup, il faut que je fasse sa version finale. Ici, vous avez une illustration pour un défi que j'ai fait avec une autre artiste. Alors là, j'ai plus le nom, je suis désolée. Je mettrai son nom de son Instagram ou de son TikTok ici à l'écran. Mais on a fait un défi où on devait chacune faire... une pose en respectant l'image qu'on avait au début. Je vais vous le mettre au montage, ce sera tout de suite plus clair. Et dans le carré bleu, il y aurait le dessin et dans le cadre, il y avait le dessin de l'autre, justement. Et chacune faisait ça en miroir, et du coup, ça a rendu super bien. Donc, je suis vraiment contente de ce dessin. Et c'était du coup un petit Silvery champignon. Et là, on a le détail du cadre que j'ai fait en plus grand parce que, comment vous dire que là, c'est pas super clair. Un petit char qu'on voit ici. Ici, c'est un croquis qu'au final, j'ai un peu abandonné, mais j'aime beaucoup le visage de ce char. Je trouve qu'il a un peu de gueule. Là aussi, on a ce croquis que j'adore d'un centaure qui est en train de tirer une flèche poursuivi par quelque chose. Alors, il est pas dans l'espace, hein, mais j'ai fait ce croquis d'espace d'abord et j'ai fait le centaure après, sans aucun lien avec les deux. Mais j'aime beaucoup ce croquis. Celui-là aussi, il faut que je le fasse. Parce qu'il est vraiment sympathique. Ah, et là, on a le fameux serpent que vous avez vu tout à l'heure, le fameux Fakemon que j'ai fait. Et là, ce serait la pose de l'évolution finale. Donc, je l'aime bien. Il faut que je m'en occupe. On a des petits croquis de paysages, voilà, histoire d'avoir un petit peu d'inspiration. Ici, on a le croquis, du coup, de mon OC Kylie avec son illustration finale, voilà. Quelques portraits, quelques poses. Ici, on a le lieutenant du clan de la rivière dans ma fiction La guerre des clans. Avec du coup les reflets du soleil, de la lune, enfin les reflets du soleil, c'est la nuit donc les reflets de la lune plutôt. Et là aussi j'aime bien sa pose, je trouve qu'il fait très tranquille, posé, j'avoue que j'aime bien. Ça c'est autre chose, ici on a une petite carte que j'ai voulu faire. Ça c'est des pages pas ouf donc je voulais passer vite parce que j'en ai un peu honte j'avoue.
Là, on a une espèce de fan art que j'ai fait de Detroit Become Human. Donc, je sais pas trop pourquoi j'ai fait ça, mais voilà. Ici, ce serait des croquis, des tests de compo pour des croquis, pour un fan art de chez Coraline, le film Coraline. Et je trouve que cette compo-là est vraiment pas mal, donc il faudrait que je la réalise. Là, on a un Cara Design. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai eu cette idée de faire un Cara Design d'une nana avec un crâne, avec une armure faite en os. Et ben, j'aime beaucoup l'idée, j'aime beaucoup sa tête-là. Je trouve qu'elle est magnifique. Même si il y a des petits soucis, genre là, je trouve que ces jambes sont trop fines. Il faudrait que je les épaississe un petit peu. Là, on a des petits croquis, voilà, sans trop de prétention. J'aime beaucoup ce croquis-là. Je trouve qu'il est sympa. Là, c'était un projet de broderie, donc je l'ai brodé un jean et du coup, j'ai fait quelques petits tests. Et c'est en bonne voie, je suis en train de le broder et ça se passe plutôt bien. Ah, là, je fais du modèle vivant, en fait, toutes les semaines, tous les mois plutôt, je fais du modèle vivant. Et là, du coup, c'était des gens qui faisaient de l'acro-yoga. Et du coup, là, vous avez les quelques poses que j'ai faites. Donc, je suis pas une pro de modèle vivant, je dessine en beaucoup plus de temps que ça. Donc là, c'était des poses en 2-3 minutes. Et du coup, mes croquis sont pas exceptionnels, je trouve, même si j'aime beaucoup ceux-ci. Et du coup, voilà, je vais vous les montrer là aussi rapidement. Je vais pas passer 3 heures dessus, mais il y a certains croquis que j'aime bien, que je trouve intéressants, qui pourront être, pourquoi pas, réutilisés plus tard. Ça, c'est autre chose pour le coup. C'est des petits croquis comme ça sans prétention, même si j'aime bien cette idée de flamme comme ça. C'est pas très original, mais c'est sympathique. Hop. Et là, on arrive à de nouveau des croquis beaucoup plus détaillés. Donc avec celui-ci que j'aime bien aussi. J'aime bien ce genre de compo avec le personnage devant et le décor derrière. Je trouve que c'est vraiment sympathique, même si c'est le genre de compo que j'ai tendance à faire assez régulièrement. Ici, on a le croquis d'un personnage que j'ai fait en illustration avec... Il se fait ronger par le cristal comme ça. Je trouve que c'est juste trop chouette. Et j'aime beaucoup dessiner des faunes en ce moment. Vous voyez que j'ai des périodes. Hein. Il y a une période où je faisais beaucoup de fées, de fétos. Là, je fais beaucoup de faunes. J'aime beaucoup ce stoppage avec les plantes. J'aime vraiment beaucoup. C'est le genre de plantes que je fais peu, mais que pourtant sont vraiment géniales. Là, on a un loup-garou... Ici, c'est une compo pour une future illustration ici avec un cadre et le genre de choses que je fais pas habituellement. Je remplis toute la page. Là, ce serait pour faire un cadre avec plein de champignons. Des tests sur les mains parce que vous voyez que je suis pas une experte en main. Hein. Si je vous montre les quelques croquis que j'ai fait, les mains sont pas exceptionnelles. Donc, je me suis entraînée et quand vraiment je prends mon temps, on sent que ça va mieux quand même. Donc, il faudrait que je prenne mon temps sur toutes les illus pour les faire bien. Là, on a le croquis d'un faune. D'ailleurs, j'ai tout en vidéo. Donc, n'hésitez pas là aussi à me dire, est-ce que ça vous intéresse de voir toute la réalisation de ce faune en vidéo? Je vous ai d'ailleurs demandé sur TikTok il n'y a pas longtemps quelle couleur je devais utiliser pour ce faune. Et là, j'ai quasi fini l'illustration. Je suis assez contente, même si ce portrait est absolument dégueulasse. Là, on a la même chose. On a cette même faune, mais dans une autre expression du visage. Et ici, on a un petit paysage alsacien. Là, c'est des compositions pour une illustration qu'au final, je vais sûrement pas faire. Donc, si vous ne comprenez rien, c'est normal. Je pense que c'est la page la plus bordélique. Je me demande si vous comprenez même ce que c'est. Donc là, si vous ne comprenez pas, parce que c'est pas très clair, vous avez un dragon à ce niveau-là et un personnage ici que vous voyez en rouge d'ailleurs. Et tout là, vous avez un dragon en fait. Là, on a de nouveau du modèle vivant, donc c'est sympathique, mais je vais passer rapidement des croquis parce qu'il y en a vraiment des très très moches. Et vous voyez le croquis le plus petit, genre celui qui a été fait en plus petit, c'est mon préféré, voilà, c'est celui-ci, mon préféré. Et après, je vais un peu vous les passer parce qu'il y a un peu de nu après, et YouTube est pas super fan de ça, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on va le passer. Ici, on a du coup le croquis d'un défi que je vais faire avec 6 autres artistes différents. Et du coup, avec une pause, on a chacune et chacun une pause. Et on doit réaliser après le personnage qu'on veut. Et du coup, je vais faire mon OC Stéphane avec son totem juste derrière. Et je trouve que la compo est sympa, même si là aussi, je vais augmenter la taille de ses épaules, parce que là, on a l'impression qu'il a 8 ans. Or, je voudrais qu'il en ait plus 18, 19, voire 20. Donc, il faut vraiment que je le fasse beaucoup plus carré. Là, on a un chat humanoïde. J'ai eu cette idée un soir, et du coup, je trouve que c'est sympathique. Faudrait que je le mette en couleur.
Là, on a un petit croquis d'Arthur et les Minimoys, vu que j'ai vu la trilogie il y a peu de temps. Alors oui, on dirait pas comme ça, hein, mais c'est Arthur, voilà, vous pouvez facilement le reconnaître avec ses grandes oreilles, bien sûr. Et ici, on a un autre croquis. Ah, et là, on a d'autres Fakemon, donc cette fois-ci, ce sont des évolutions. Donc on a une évolution ici de type normal, et là, une autre possible évolution de type roche. Même si là, je vais agrandir la taille des pattes et je vais réduire la taille de la tête si je le fais en numérique. Parce qu'on dirait un chihuahua, je trouve. Vous trouvez pas qu'on dirait trop un chihuahua fait de pierre? Personnellement, je trouve. Donc c'est pour ça que je vais lui agrandir la taille de ses pattes. Mais j'aime bien. Je trouve que ce sont des idées intéressantes. Et puis c'est toujours sympathique de faire des Pokémon, je trouve. Et là, on a les derniers croquis du sketchbook, les quasi-derniers. Là, on a une autre illustration. Donc, vous voyez, c'est un peu la même compo que l'illustration que vous avez vue avant. Avec, du coup, ce personnage devant avec sa capuche et un paysage derrière. J'ai fait les lumières aussi sur le côté parce qu'il y aurait deux lumières. Une lumière froide de ce côté et une lumière plus chaude à ce niveau-là. Donc là aussi, ça pourrait être intéressant. Même si je sais pas si faire des compos de ce genre, c'est encore une bonne idée. Donc je dois avouer que je suis un peu en hésitation. Je sais pas si je ferai ce dessin ou pas. Et ici, vous avez un dessin vu de dessus d'un alchimiste avec des cristaux, des potions, des plantes. Voilà le genre de truc que j'aime bien. Donc ça, je le réaliserai peut-être. Ça me permettra de m'entraîner un petit peu, et puis je dois avouer que je suis en train de regarder la série Arcane en ce moment, et c'est quelque chose qui artistiquement, qui m'inspire beaucoup. J'ai découvert la série il y a peu de temps avec la nouvelle saison, et du coup, je suis un peu... Je pense que je vais essayer avec cette illustration de faire un petit peu comme dans le style d'Arcane, je me dis que ça me permettra peut-être d'évoluer un petit peu artistiquement. Et ce qui explique pourquoi j'ai fait pas mal de cristaux à ce niveau-là, c'est pour reproduire une scène que j'ai vue dans Arcane, et où je suis tombée super fan du truc. Et on arrive à la toute fin. Alors oui, la page de fin, je me suis pas trop pris la tête. J'avoue, j'ai pris un petit peu de papier brillant que j'avais chez moi. Et j'ai fait cette petite page de fin. Et on arrive à la fin du sketchbook. Donc voilà, un sketchbook bien complet. Un sketchbook qui a tenu. Je sais que mon ancien sketchbook, j'arrive pas à dire ce mot. J'avais des pages qui s'étaient détachées. Là, vous voyez qu'en fait, j'ai un début. Genre, vous voyez que j'ai des... Comment est-ce que je vais vous montrer ça? Voilà, comme ça. Vous voyez, ces pages-là qui sont en train de se détacher un petit peu, mais c'est pas trop arrivé. J'ai pas eu trop de problèmes, donc je suis contente. Voilà, vous voyez, ça fait ce genre de truc, mais vu que je maltraite pas trop mon carnet, ça va. C'est juste que quand je l'ouvre comme ça, ça tire sur les reliures. Mais sinon, j'ai pas eu de problème. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ce sketchbook tour vous a inspiré, que les dessins et les croquis que vous avez vus dedans, là aussi vous ont plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez aimé les dessins, est-ce que vous voulez d'autres sketchbook tours à l'avenir. Et on se retrouve sûrement pour une future illustration, que ce soit ici ou sur Instagram. Et bonne journée à tous!